c'est Alain. Dans cette vidéo, nous allons explorer la gamme diminuée. La gamme diminuée est conçue de la façon suivante. Fondamentale, un ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. Si je pars en Do, ici, Do, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton. On va pouvoir la jouer en symétrie, cette gamme. C'est-à-dire le même doigté sur chaque corde. Je démarre du Do qui est ici. On a un Si dans la gamme. Donc je peux démarrer de mon Si un peu avant. Demi-ton, ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. Là on a la gamme symétrique. Je joue mon accord de Do diminué. Là, je viens de la jouer tout en grimpant sur le manche. Là, je l'ai joué en position. Ce qui est intéressant dans cette gamme, c'est les arpèges. Les arpèges, c'est fondamental, tierce mineure, tierce mineure de la tierce mineure, 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 tierce mineure. Donc, vous voyez, on a beaucoup de possibilités. Là, je tombe sur le La. Pardon. Là, je joue l'arpège de la gamme diminuée. Ok. Alors, ce qui est intéressant dans cet arpège, on va voir un doigté. Au lieu de le prendre en travers, le doigté comme ça. Et là, attention. Toutes les tierces mineures, on répète le renversement d'accord. Je recommence. Donc, cette gamme est utilisée en jazz, mais aussi dans le métal, dans le néoclassique. Là, je joue sur l'accord de diminué. Je joue sur l'accord de Si. L'accord majeur.
mineur harmonique. Là, je joue la mineur harmonique de Mi. Sur un accord de Si. Un petit peu intéressant. Je suis revenu sur ma gamme diminuée. Là, donc, on a vu un petit peu les dotés, la façon différente de jouer la gamme, mais on n'a pas vu les accords qui vont avec, donc les accords de diminué. Donc on va avoir le premier accord de dimi qu'on va avoir, puisque j'étais en Do, donc je baisse un peu le son là, on va avoir le Do diminué. Il va se jouer Do, la quinte bémol, ici, la sixte, l'accord de diminué. Vous voyez, Do, Fa dièse, La, Mi bémol, la tierce mineure. Et là c'est pareil. Ça va se décaler toutes les 4 cases, toutes les tierces mineures, c'est son renversement. Alors le renversement, Do. À partir du Mi bémol, je vais avoir les mêmes notes. Mi bémol, La, Do, Fa dièse. Pardon. Fa dièse. Je peux le prendre ici aussi. Alors la position, je vais bien la détailler. Fa dièse, Mi bémol, La, Do. La position est comme ça. Ça, on utilise ça en musique classique. J'utilise souvent cette position-là. Mais nous, en jazz, on a tendance plutôt à faire ça. À libérer le petit doigt ici. Donc, deuxième doigt, premier doigt sur le Mi bémol, le deuxième doigt, le majeur ici, le troisième, excusez-moi, l'annulaire, sur le La. Et pour faire le Do, on va faire un petit barré là. Là c'est pareil, on va décaler. Comment utiliser ça en jazz? On va essayer sur un 2-5-1 par exemple. On va faire un 2-5-1 Mi, je change de son un petit peu, pour avoir un son un peu plus jazzy. Donc je vais faire un Mi, Mi mineur 9, un La 7-13, et un Ré majeur 7, Ré majeur 6-9. Comment utiliser la gamme diminuée dans un 2-5-1? Mais c'est simple, on va sur mon
deuxième degré qui est le mi mineur, on va faire un arpège, quelconque, hein, peu importe. Une phrase, peu importe. Moi je vais prendre un arpège, ce sera plus facile. Et là, quand je vais être sur la 7, l'arpège 2, de diminuer. Alors je reprends, je tombe sur le ré majeur. Je refais cette phrase. Voilà un petit peu comment on peut utiliser la gamme diminuée en jazz, en métal, voilà, de façon différente. Bien sûr, c'est qu'un échantillon de ce qu'on vient de voir là. Ce qu'on vient de voir, c'est juste un échantillon. Il faut explorer, il faut chercher. N'hésitez pas à chercher, à passer du temps sur cette gamme parce que elle est magique. On peut faire plein de choses avec cette gamme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.